Europe 1 matin. Place à votre première signature Europe 1 du mardi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Eugénie, vous nous parlez du vote du budget. Ça devrait se faire au 49.3. Aujourd'hui, c'est la clôture d'un interminable marathon budgétaire dont le résultat, vous nous dites, n'est pas très beau à voir. Mieux vaut un mauvais budget que pas de budget du tout. Telle est la palissade qu'on nous a serinée depuis septembre dernier. Le chaos, les flammes de l'enfer, la fin de la France. Voilà ce qu'on nous promettait si le gouvernement ne pactisait pas avec les socialistes pour sortir le pays de l'impasse. Ce thriller psychologique, aussi passionnant qu'un rapport de la Cour des comptes murmuré en ASMR, va enfin se terminer. Avec finalement, sorti du chapeau, le Deus ex machina français par excellence, eh bien oui, la taxation des entreprises. Et oui, on est d'accord, les entreprises sont les grandes victimes du budget. La facture pourrait tourner autour de 10 milliards d'euros pour le tissu économique. Mais le plus triste, c'est que cette ponction des entreprises, des forces vives du pays, ne sert pas à financer les dépenses d'avenir, mais à financer un budget socialiste et gérontocratique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends par là un budget uniquement orienté par le vote des retraités et le maintien à tout prix d'un système de retraite par répartition condamné. Plusieurs exemples. Dans le budget de la sécurité sociale, un choix a été fait. Celui de repousser la majoration des allocations familiales de 14 à 18 ans, dès 2026. Ce qui va coûter aux familles ayant plusieurs ados, notamment les familles modestes. On n'a pas vu beaucoup de députés se battre contre, alors qu'ils se sont tous levés comme un seul homme contre contre la fin de l'indexation des retraites sur l'inflation. Pourtant, on cotise par le travail pour les allocations familiales, tout comme les retraites. On a également renoncé bien évidemment à supprimer l'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite. Même le remboursement des cures thermales a été préservé. Sans oublier le retour à la retraite à 62 ans, qui c'est vrai est demandé par la majorité des Français, mais qui est infinançable et qui grève l'avenir des jeunes générations. Cerise sur le gâteau. L'augmentation de la CSG de 9,6 à 10,6% sur les revenus du capital. Cette hausse va toucher les plans épargne retraite. Écoutez, réalisez bien, on taxe les retraites de demain pour financer les retraites d'aujourd'hui. On taxe les gens prévoyants qui épargnent pour leur futur, qu'ils prévoient sombre à juste titre pour compenser l'imprévoyance de l'État. Qui peut trouver cela juste ? Il y a quand même quelques mesures pour les jeunes dans ce budget, Eugénie. Ce budget est un budget pour la jeunesse et pour l'avenir, ose même dire le ministre de l'Éducation. C'est une blague. Aucune réforme d'économie structurelle. L'annulation de la réforme des retraites, 5% de déficit, un budget pour la recherche en berne. Comment on peut dire que c'est bon pour la jeunesse ? La seule mesure concernant la jeunesse, c'est le repas à 1 euro pour les étudiants. Mais là encore, on est dans l'assistanat, pas dans l'encouragement du travail. Les jeunes ne veulent pas une assiette de soupe, ils veulent un pays qui leur offre encore des opportunités. Nicolas ne veut pas d'alloc, il veut que son travail paie. Le seul qui a osé s'emparer de ce sujet, c'était François Bayrou. Il avait affirmé, rappelez-vous, en septembre, la dette, c'est l'esclavage des plus jeunes. Après cela, il ne faut pas s'étonner que la natalité s'effondre dans notre pays. Eh oui, tout est lié, en effet. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.